le principal message à retenir est que le diplôme est le déterminant clé de la position sociale et de la mobilité sociale. Plus les jeunes sortent du système éducatif avec un haut niveau de diplôme, plus leurs chances sont grandes d'accéder à une position sociale élevée et de connaître une mobilité sociale. Juste 3 chiffres qui sont vraiment très éloquents. 6 jeunes sur 10 titulaires d'un master ou plus en 2019 occupaient la position de cadre ou de profession intellectuelle supérieure, contre uniquement 13% des jeunes titulaires d'une licence et 6% des jeunes ayant un bac+2. Mais il n'y a pas que le niveau de diplôme qui compte, il y a aussi le type de diplôme. Si on prend des jeunes qui ont les mêmes caractéristiques, le jeune qui est diplômé d'un diplôme d'ingénieur a 5 fois plus de chances qu'un titulaire d'un master de lettres ou de sciences sociales d'être cadre ou profession intellectuelle supérieure. Deuxième chose importante à retenir, le diplôme est étroitement lié à l'origine sociale. Plus les jeunes ont des parents qui sont situés haut dans la hiérarchie sociale, plus ils sont nombreux à être titulaires de l'enseignement supérieur long. Pour un même type de diplôme et un même domaine de formation, eh bien les jeunes d'origine favorisée vont être plus souvent cadres que les jeunes d'origine modeste. Donc finalement, être sans diplôme est une entrave à la mobilité sociale, être d'origine modeste est aussi une entrave pour accéder à des positions sociales élevées. Et puis il y a d'autres facteurs également qui jouent au-delà de l'origine sociale, comme par exemple le genre. Être une femme limite l'accès à une position sociale élevée. L'ascendance migratoire a des effets qui sont un petit peu hétérogènes, mais tous ces autres facteurs sont d'une ampleur qui est bien moindre que l'effet du diplôme et de l'origine sociale. C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre parce qu'il n'existe pas de politique qui soit labellisée explicitement en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Et on a identifié une 50aine de dispositifs qui peuvent favoriser la mobilité sociale des jeunes. Il aurait fallu disposer d'évaluations, ce que nous n'avons pas. Néanmoins, les politiques qui agissent sur les déterminants de la mobilité sociale, eh bien, ces politiques peuvent constituer des leviers pour améliorer la mobilité sociale. Alors, certains leviers ne sont pas des leviers naturels, comme par exemple les pratiques éducatives des parents qui sont liées au capital culturel ou bien les configurations familiales ne constituent pas des leviers privilégiés pour les politiques publiques. En revanche, les politiques qui visent à améliorer les parcours scolaires des jeunes d'origine modeste et qui visent aussi à favoriser leur accès à l'enseignement supérieur sont de nature à favoriser la mobilité sociale parce qu'elles sont de nature à améliorer le niveau de diplôme. Donc toutes les politiques qui luttent contre les décrochages scolaires ou qui favorisent l'accès à la formation des jeunes qui sont sortis sans diplôme du système éducatif, les politiques qui permettent d'aider davantage financièrement les jeunes d'origine modeste pour qu'ils puissent accéder à un enseignement supérieur long, toutes ces politiques constituent en ce sens des leviers pour améliorer la mobilité sociale et permettre à tous les jeunes, s'ils le souhaitent, d'accéder à une position sociale élevée.